Salut à tous, c'est Conseil et bienvenue à bord de Armageddon, les effets spéciaux. Alerte, météore à l'approche. Alerte, rupture pipeline, corridor 12. Alerte, procédez à l'évacuation. I'm on my way to escape capsule. Désolé, capture désolé. Alerte, météore approchant corridor 6. Alerte, module scientifique approchant corridor 6. Will it hit? Probabilité de collision 100%. Go to code red emergency. Yes. Good. No problem. Dimension France. No. That is big problem. Préparé à l'impact. This is disaster for Russian space station. Préparé à l'impact. Close your ports. Préparé à l'impact. Préparé à l'impact. Préparé. Et c'est dans la boîte. Petit flashback donc, puisque c'est une nouvelle saison qui se prépare, la saison Princesse et Pirates, que je ne connais pas du tout. Il y avait déjà eu diverses soirées, je crois, sur ce thème à Disneyland Paris, il me semble, hein, mais bon, j'étais jeune et je ne les ai pas faites, donc voilà, je ne connais pas encore cette saison. Je ne sais pas comment elle va s'annoncer, je préfère annoncer tout de suite mes petites attentes, mais j'en ai pas tellement en fin de compte. Juste pour dire que voilà, c'est pas vraiment la grosse saison pour moi, sortie d'une saison Star Wars et en attente d'une saison Marvel cet été. Je pense que cette transition est à voir. Je regrette beaucoup la Swing into Spring, ça fait je crois 2 ans maintenant qu'on l'a plus, qu'on l'a perdu. Et c'est à voir, l'idée de Princesse et Pirates n'est pas forcément mauvais, on va voir ce que ça va donner. J'espère que je vais pouvoir vous filmer tout en quantité et en détail, peut-être pas, peut-être bien, enfin voilà, mais je vous donnerai un petit ressenti sans doute ce soir en fin de vidéo. Voilà. Et donc on verra bien cette petite parade, je crois, ces petites animations de rue, etc. Si le côté pirate est vraiment aussi alléchant que j'aimerais qu'il soit, en tout cas, puisque moi c'est plutôt côté pirate que je vais me positionner, j'entends bien. Et donc voilà, c'est plus une journée vraiment pour Disney, plus que pour cette saison, mais on manquera pas non plus de jeter un petit coup d'œil quand même à cette nouveauté, saison Princesse et Pirates. Donc on se retrouve tout de suite dans le parc vraiment... maintenant proprement et jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, alors à tout à l'heure et moi je prends la route. Alors, dans le programme de cette journée au Walt Disney Studios, plus précisément de cette matinée, je déjeunerai tout à l'heure au bistrot chez Rémi. Ce sera ma première fois là-bas, je ne connais pas encore. Et j'espère être séduit, je vous filmerai un petit peu l'intérieur, l'assiette, etc. On verra bien, on fera un petit bilan aussi par rapport à ce que j'en ai pensé. Mais je ne connais pas du tout le bistrot chez Rémi depuis 2014, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Et c'est donc l'occasion de tester ce restaurant avec vous ce midi. On va voir ce que ça donne. Alors nous voilà au bistrot chez Rémi où j'attends ma commande. J'ai même pas encore vraiment commandé. Je regardais le menu. Mais je suis agréablement surpris du service et du cadre du restaurant. C'est vraiment beau, c'est magnifique. Encore mieux à l'intérieur bien sûr que l'aperçu que vous avez en sortant de l'attraction. C'est vraiment joli. Bon et ben voilà, j'ai fini mon repas au bistrot chez Rémi. Je vais vous donner tout de suite mon avis. Je suis quelque part un petit peu mitigé, mais quand même l'air de rien plutôt satisfait. On va continuer cette journée et on va maintenant se diriger vers le parc Disneyland. On va se diriger vers la magie, vers les pirates et les princesses. Voilà. On sort du bistrot chez Rémi. C'est plutôt très positif dans l'ensemble, là, c'est très bien. Un petit peu mitigé en fait finalement sur le plat principal, sinon entrée très bien, soupe de légumes très bien, simple mais très bien. Dessert, le dessert de Gusto, un bon assortiment de pâtisserie avec coulis de fruits rouges, très bien.
Et finalement, en fait, le plat, bon, il n'y a pas beaucoup de choix. Cette idée de formule, c'est pas top pour choisir. Et j'ai eu un steak frites. Bon, c'est ce que j'avais pris, je veux pas dire, mais un steak frites, tout ce qui est le plus banal, sans vraiment de grande saveur et pas forcément un truc à la française hyper raffiné, un truc assez simple, quoi. Mais bon, c'est pas celui que je referais sans hésiter. Ça vaut pas un Blue Lagoon, je pense, où là, le cadre et la nourriture proposée sont vraiment au top du top. Mais sympa, je suis content quand même d'avoir essayé. Et en fait, ce qu'il y a de véritablement incroyable dans ce restaurant, ce qu'il y a de mieux, c'est surtout le décor et le prolongement de l'attraction qui sont vraiment magnifiques. Bon voilà, alors que nous pénétrons dans Adventureland, dans les petits chemins les plus obscurs et les moins connus, on a déjà eu donc ce petit aperçu, cette petite mise en bouche de la saison. Il y a également une animation à Adventureland, plus autour des pirates là bien évidemment, que j'irai voir tout à l'heure. Mais avant toute chose, on se dirige d'abord vers Phantom Manor, qui va être un petit peu le point de départ régulier pendant ces prochains mois d'une visite au parc Disneyland. On va d'abord aller voir ce qu'il en est. Et au passage, vous êtes peut-être déjà au courant, mais j'ai une information à vous transmettre par rapport à cette attraction. On y va tout de suite. Ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'on est au courant qu'une partie du décor a été un peu pelletée, une partie des jardins derrière les grilles a été vidée, a été pelletée, voilà, dégagée. Et on craint un petit peu que ça devienne une zone pour les poussettes. Pourquoi c'est un petit peu dommage de faire ça? Déjà parce que ça réduit la taille du jardin bêtement. Pour mettre à la place un champ de poussettes alors qu'on est près d'une maison hantée, je trouve que ça fait un peu trop famille, un peu trop bébé, alors qu'on est quand même dans un contexte un peu flippant, un peu reculé à l'écart, dans la cambrousse bien envahie par les plantes et par les fantômes. Donc voilà. Près de la Fuente del Oro, on constate que Dante a été retiré, sa grande statue, bien que le reste de la thématisation Coco soit toujours là. Peut-être pour une simple petite rénovation, je pense. Parce que Dante est souvent abîmé, donc avec ses couleurs vives, il faut souvent qu'il soit repeint. Je pense que ça doit juste être ça en fait. Alors de ce côté, c'est le retour du pont flottant et là-haut du pont suspendu. Après de longs mois d'entretien, ils sont en fin de retour. Attention, ça va secouer la caméra. Hop. Indiana Jones au loin. Donc on va emprunter ces deux ponts. Et on va se rendre tout doucement vers le galion, vers le cœur d'Adventure Isle, pour assister donc à la festivité pirate. Et je crois qu'il y a la festivité princesse de l'autre côté. Alors je reparlerai brièvement de la festivité, enfin de la saison, en fin de journée. Mais pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent non plus. C'est vraiment de l'animation de rue essentiellement. Bon, alors logiquement la chose devrait se dérouler là en contrebas, on va regarder ça. Un endroit assez bizarre quand même pour donner un spectacle, c'est tout petit et pas super bien agencé, mais bon, pourquoi pas. Allez. Ok. We don't want the non-lovers aboard, right? Et vous avez de la chance, car c'est le pirate le plus renommé des sept mers. C'est l'unique Jack Sparrow qui sera... Il sera votre professeur aujourd'hui. Today is your lucky day, as the one and only Jack Sparrow is a... No! He's here to share his knowledge.
bravo. Mike, c'était super, mais à mon avis, on peut faire ça beaucoup plus vite. Ah, Matey, faster. allez, on marche, comme des pirates. C'est bien, plus vite, allez, on tire sur la corde. Bon voyage. C'est sous ce beau soleil de soirée d'avril printanière douce et clémente que nous allons conclure cette vidéo. Je me dirige vers Peter Pan, que je vais aller faire là maintenant en espérant que ce soit pas trop blindé. On rentre dans Fantasyland. Je pense que je vais vous faire le débrief tout de suite après dans la voiture, sauf si la luminosité est trop pourrie, mais ça m'étonnerait, dans ma voiture généralement ça va quand même. Donc petit débrief rapide de cette saison Princesse et Pirates. J'ai pas pu faire toutes les animations en revanche, hein, voilà, vous avez vu, j'en ai chopé 2. Mais vu le monde qu'il y avait aujourd'hui et les petits déboires aussi au niveau des pannes, au niveau de la fatigue, au niveau de plein de petites choses, des fast-pass qui ont été pris, qui sont passés en retard. Enfin voilà, j'ai pas pu faire l'intégralité de la saison Pirates et Princesse, ça aurait été trop compliqué de toute façon. Mais voilà, je vous encourage quand même à regarder de plus près les autres animations que je vous ai pas filmées, qu'elles vous intéressent ou non. Prenez quand même en compte que ça n'est pas la saison de ouf, que ça n'a pas vraiment la hauteur d'une Swing into Spring, c'est plus, c'est sympa, ça reste sympa, l'idée est bonne, mais on pourrait l'exploiter encore beaucoup plus que ça, quoi. C'est vraiment le minimum syndical pour qu'il n'y ait pas, enfin pour qu'il n'y ait pas un vide en fait pour ce printemps, quoi. C'est histoire de pas laisser un creux. Mais voilà, je vous recommande pas spécialement cette saison pour venir uniquement pour ça. Faut aller à Disney avant tout. Ça vaut pas une saison de la Force ni une Marvel. Ah, comment ça s'appelle? Summer of Heroes. Je viens de m'en rappeler. Voilà. Je pense que ça vaudra pas ces 2 saisons. Et ben, je vous laisse ici. On se retrouve tout à l'heure dans la voiture ou tout à l'heure dans la chambre. Je sais pas encore, mais ce sera plutôt dans la voiture, je pense. Voilà. Merci à tous et à tout à l'heure. Bon, ça y est, me voilà revenu de cette journée sur le parc. Bon, en revanche, on se situe plusieurs jours après la visite. Là, ça fait bien une semaine que j'en suis revenu. Donc c'est maintenant que je reviens vers vous par rapport à cette saison. Et avec le recul quand même, sorti de ça, l'air de rien, je la trouve assez what the fuck quand même. L'idée d'une rencontre pirate-princesse, je sais pas, enfin... Autant ça m'a pas dérangé dans le parc, et bon, pourquoi pas, mais pourquoi? C'est un peu quand même bizarre ce... Enfin voilà, ça se voit quand même l'air de rien que c'est une petite saison pas folichonne. Et je vais revenir avec vous sur chacune des animations, enfin sur celle que j'ai vue en tout cas. Alors si j'ai trouvé l'entraînement, enfin l'apprentissage de pirate plutôt sympa, c'était cool. Disons qu'en dehors de ça, finalement, il n'y avait pas grand chose d'autre, quoi, à part les petites animations de rue, les petits défilés, on va plus appeler ça défilé que parade. Non, ouais, en fait, déjà le problème de cette saison, c'est qu'avec le Chaparral Theater qui est fermé, on n'a pas de salle de spectacle, donc on n'a pas un super gros show. Il manque le point d'orgue en fait de cette saison avec quelque chose qui soit vraiment central autour de cette saison, avec d'autres petites choses qui gravitent, mais il manque vraiment un énorme truc pour vraiment donner du relief, quoi. Parce qu'à mon avis, oui, si le Chaparral était ouvert, on aurait certainement un spectacle au moins moyen, si ce n'est assez grand, assez bien conçu. Où on pourrait vraiment retrouver tous les pirates qu'on connaît, Jack Sparrow, Captain Crochet, face aux princesses Disney, bien sûr, où il y aurait peut-être vraiment un affrontement, je sais pas, quelque chose. Mais voilà, ça confirmait bien un petit peu le petit sentiment que j'avais à ce moment-là, que ce n'est ni plus ni moins qu'une une saison, pardon, pour meubler un peu, histoire qu'il n'y ait pas rien, histoire de donner un peu plus de contenu aussi à cette continuité des 25 ans, à ce prolongement. Mais voilà, c'est pas celle que je préfère et je la trouve assez médiocre finalement, assez petite et elle ne vaut pas forcément le déplacement.
Mais ce qui va être sympa, c'est tout ce qui est autour de cette saison, c'est parce que c'est le printemps, il fait relativement beau, alors voilà, on a un petit peu plus de choses maintenant à l'extérieur, on a un peu plus de plaisir à se promener et à voir à droite à gauche des princesses et des pirates, mais sans qu'il y ait vraiment de sens et sans qu'il y ait vraiment quelque chose de super massif autour de ça. Voilà, ça manque un peu de consistance et ça vaut pas le déplacement, ça vaut pas le prix du billet, je pense. Il vaut mieux plutôt réserver justement voilà, des visites soit l'été, soit l'hiver, ou plutôt vers Halloween en fin d'automne, voilà. Enfin en automne en général, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo de Bienvenue à bord. Pour une fois qu'elle se termine dans ma chambre, c'est assez rare. Pour ce qui est des prochaines critiques, Deadpool arrive, ainsi que Solo à la fin du mois. Je pense que c'est 2 films qui vont vraiment faire parler d'eux, notamment Solo. Je pense qu'on va encore, il va y avoir encore un bon morceau de critique là-dessus, je pense, selon ce qu'il va nous proposer, selon ce qu'il va réussir ou pas. Mais voilà, sinon j'ai pas vraiment d'autres idées là en termes de vidéos. Si, j'ai 2 petites choses, il va falloir que je vous fasse une vidéo à propos de 2 choses. Je vous dis pas encore ce que c'est, mais je vais vous en parler. C'est aussi en rapport avec Disney, des choses que je vous ai pas encore parlé. Ça n'a pas vraiment de rapport avec Walt Disney World, un petit peu quand même, mais voilà, et pas que. Il y a vraiment, ça se compose de 2 choses sur lesquelles il faut que je vous parle et voilà, que vous allez découvrir. Je vous en parle très bientôt, il faut que je fasse la vidéo, ça durera pas longtemps. Mais voilà, ce sera une vidéo actu en plus de ces critiques qu'on attend. Et puis voilà, d'autres vidéos de Bienvenue à bord. La prochaine sera certainement au parc Astérix et pas à Disney. On va attendre cet été vraiment avant de retourner sur de la vidéo de Bienvenue à bord à Disney. Voilà pour ce qui est du programme. Donc on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous et à la prochaine. Salut à tous.